Voilà, dans le livre de la Genèse, toujours, au chapitre 28, et à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Sheva et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit et la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, « Certainement l'Éternel était présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte. Il dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous avons vu tout à l'heure ce qui concernait cette ville et cette tour de Babel. Et en fait, il y a une relation entre la lecture que nous avons faite tout à l'heure et le texte que nous avons lu maintenant ici, ce fameux passage bien connu de l'échelle de Jacob. Nous retraçons d'abord les circonstances dans lesquelles Jacob va se trouver à cet endroit. Il a trompé son frère, il a trompé son père, et finalement, tout cela l'amène à être amené contre son gré à s'exiler. Et Jacob s'en va. C'est une très grande épreuve pour lui. Jacob était un homme tranquille, qui vivait sous les tentes, qui était plutôt renfermé, timide, et voilà maintenant qu'il va quitter son pays. Et il va se rendre chez son oncle Lavan, et cela, eh bien, ça va l'amener à quitter la sécurité qui était la sienne et affronter le vaste monde. Et en particulier, cet endroit de Haran, où habite son oncle, n'est rien d'autre qu'une partie de la Babylonie. Autrement dit, Jacob va se rendre en Babylonie. Il marche et finalement, il arrive au moment où le soleil se couche, dans un endroit X qu'il ne connaît pas. Et il nous est dit ici, il atteignit un endroit où il passa la nuit. En fait, l'hébreu nous dit ceci, il se heurta au lieu, makom en hébreu. Et makom est un mot qui est un des noms de Dieu. Il se heurta à Dieu. Mais ça, il ne le sait pas encore. Pour lui, ce lieu est un lieu quelconque. Il se dispose à passer la nuit, il prend une pierre et il va s'allonger dessus. Et voilà, il a ce fameux rêve qui est bien connu. Une échelle. Bien, échelle, c'est une traduction un peu occidentale. Le mot hébreu nous dit une shulam. Et finalement, c'est un mot qui signifie ce que nous avons vu tout à l'heure. Une tour à étage, un ziggurat. Ça veut dire un édifice
qui ressemble à celui de la tour de Babel. D'une certaine manière, il y a là quelque chose qui est fait pour l'interpeller, parce que de fait, Jacob va se rendre en Babylonie. Et en Babylonie, toute ville a son ziggurat. Et voilà, donc il voit ici, sur cet endroit absolument désertique, il voit un ziggurat. Et pas n'importe lequel. Des anges de Dieu montent et descendent, et la base de ce ziggurat repose sur la pierre sur laquelle il est couché. Et au sommet de cette structure, il y a le trône de Dieu. Et Dieu va lui parler. Les anges qui montent et qui descendent, déjà aussi, c'est quelque chose qui a toute une signification. Les ziggurats étaient considérés, comme l'avons vu, des édifices qui permettaient d'accéder au ciel. Et Babylone, notamment, avait été choisie par ceux qui l'avaient fondée, et notamment par Nimrod, pour être une sorte de centre spirituel, religieux du monde ancien. Babylone, pour les païens, jusqu'à au moins Alexandre le Grand, va devenir une ville sacrée, le centre spirituel du monde ancien. On y vient en pèlerinage de tous les pays du monde et on considère que là, eh bien, il y a la porte du ciel, la manifestation de la présence de Dieu. Et voilà, Jacob donc voit ces anges qui montent et qui descendent. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas sans signification, parce que la terre d'Israël occupe dans la Bible une place très particulière. C'est l'endroit le plus haut du monde. Il y a une géographie spirituelle en ce qui concerne la terre d'Israël. La terre d'Israël ne culmine pas très haut en fin de compte. Et le mont le plus haut, le mont Éval, culmine à peu près à 900 et quelques mètres, un petit millier de mètres. Et quand nous avons des amis suisses qui visitent la terre d'Israël et qu'on leur parle des montagnes d'Israël, ils nous disent « Mais vous appelez ça des montagnes, vous ?» Nous, en Suisse, on appelle ça des collinettes. Mais peu importe. C'est en quelque sorte le sommet du monde, de telle sorte que quand on se dirige vers Jérusalem, d'où que l'on vienne, des montagnes de Suisse, et même, si l'on veut, des montagnes de l'Himalaya, quand on se rend à Jérusalem, on monte. Et vous avez ce mot, la Aliyah. Aliyah, ça veut dire littéralement la montée. Et ça a trois significations. C'est la montée au sens géographique du terme, l'ascension. Et c'est vrai que pour se rendre à Jérusalem depuis la plaine, il faut monter. Mais ça signifie aussi le pèlerinage. Et le pèlerinage se dit aussi Aliyah. Et les pèlerins se disent des olim, des gens qui montent. Et Aliyah, eh bien, ça signifie aussi aujourd'hui les immigrants. Quelqu'un qui quitte la France, beaucoup en ce moment le font, un juif qui quitte l'Inde, l'Éthiopie, c'est la Crimée, c'est actuellement les pays d'où il y a le plus grand nombre d'immigrants qui viennent en Israël, eh bien on les appelle des olim, des immigrants. Et ça peut aussi se comprendre comme des pèlerins. Ça veut dire que le fait de venir s'installer en Israël, de venir vivre en Israël, a une signification spirituelle, une signification religieuse. Par contre, quand on quitte Israël, on descend.
Et ceux qui quittent Israël, par exemple, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter, on les appelle des Yordim, c'est-à-dire des descendants, des gens qui descendent. Et voilà, ici, il y a deux troupes d'anges, des anges qui montent et des anges qui descendent. Pourquoi? Parce que Jacob va quitter le pays promis et il va se rendre en Babylonie, ça veut dire il va descendre. Nous avons vu, c'est une grande épreuve pour Jacob, il le rappellera d'ailleurs à la fin de sa vie, quand il dira qu'il a quitté, il a passé le Jourdain simplement avec son manteau et son bâton, c'était les seuls bagages qu'il avait, et par conséquent, il a des raisons d'être dans la crainte, Jacob. Et Dieu lui donne cette vision d'abord pour le rassurer. Et tu vois, Jacob, tu descends, tu quittes le pays d'Israël, donc tu descends, mais ne crains pas. Des anges vont descendre avec toi. Et des anges vont te protéger de tous les dangers de la route. Et puis, il y a des anges qui remontent. Parce que Dieu dit, tu vas descendre, mais tu remonteras. Et au bout de tout un temps, je te ramènerai dans ce pays. Et de la même manière que des anges t'accompagneront dans ton exil, parce que c'est un exil, ils t'accompagneront dans ta descente, des anges aussi t'accompagneront sur ta remontée et ils t'aideront à remonter jusque dans ce pays que j'ai promis à tes pères de te donner. Maintenant, pourquoi un ziggurat? Eh bien, parce que Dieu sait que Jacob quitte ici un pays sec, un pays désertique, un pays qui non seulement n'a pas beaucoup de ressources, mais qui n'est pas non plus un pays qui a produit des bâtiments ou des monuments extraordinaires. L'Égypte a produit ses pyramides. Babylone a réalisé ses premières villes importantes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ces deux civilisations, que ce soit l'Égypte ou que ce soit la Babylonie, sont des civilisations extrêmement brillantes, beaucoup plus brillantes que celles que Jacob va quitter. Lui qui a vécu comme les Bédouins dans des conditions extrêmement précaires dans le désert, Beersheba c'est le désert. Et voilà qu'il va se trouver dans ce pays fertile, dans ce pays où règne l'abondance, dans ce pays où les gens ont tout à profusion. Et quand on a retrouvé, par exemple, les ruines de la ville de Ur que Abraham avait quittée, eh bien, on a trouvé pour l'époque un luxe absolument inouï, des réseaux de canalisation de tout à l'égout extrêmement sophistiqués, des maisons absolument luxueuses, on a trouvé des écoles avec des exercices d'écoliers qui étaient encore sur les tables en quelque sorte, et notamment sur le plan des mathématiques, on apprenait déjà aux enfants à cette époque-là, 2200 à peu près avant notre ère, on les apprenait à extraire des racines cubiques. Autrement dit, vraiment une civilisation ultra brillante. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui la Californie, la Floride, enfin disons ces régions qui font rêver les hommes et les femmes pour leur degré de civilisation, de confort qu'elles ont atteint. Et Jacob va se trouver plongé brutalement dans cette civilisation brillante. Et il a un risque énorme, c'est de se laisser gagner par elle. Non seulement il risque d'être attiré par ce confort, le matérialisme qui règne là-bas, mais il risque aussi d'être attiré par les religions de ces peuples-là. Religions qui sont très agréables, religions qui flattent les sens, qui flattent la chair, avec
la prostitution sacrée, avec des rites qui sont beaucoup plus faciles à exécuter que ceux que le Seigneur avait ordonnés à son peuple d'Israël, et avec aussi, on pourrait dire, une philosophie très élaborée, une histoire, et toutes ces choses risquaient de provoquer sur Jacob une véritable fascination. Et finalement, à l'amener à conclure, comme les païens de son temps, que cette civilisation brillante de la Babylonie était le nec plus ultra. Et finalement, oublier ce qu'il avait reçu dans la maison de son père, oublier son Dieu, oublier la Torah du Seigneur et finalement devenir comme les nations. Et Dieu voit ce risque et il va donner par cette vision du ziggurat un message important à Jacob. Il dit, Jacob, tu vas dans ce pays de Babylonie, tu vas voir des choses grandioses, des choses qui vont te stupéfier, qui vont t'émerveiller et qui sont à même de te séduire, de telle sorte que tu pourras penser, comme le font les païens, que effectivement cette Babylonie, c'est le véritable centre de la civilisation mondiale. Mais je veux que tu saches, Jacob, que la véritable terre promise, elle n'est pas là-bas. Je veux que tu saches que la porte du ciel, la maison de Dieu, elle n'est pas là-bas. Je veux que tu saches que ces bâtiments grandioses, ils ne représentent rien à mes yeux, mais que le pays promis, le centre du monde, l'endroit où je me révèle, c'est justement cette terre désertique sur laquelle tu es couché, cette terre qui n'a rien d'extraordinaire et qui est loin de ressembler à cette Babylonie dans laquelle tu vas rentrer. La porte du ciel, c'est ici. Et Jacob, n'oublie pas ça. Quand tu seras confronté avec cette civilisation grandiose, eh bien, ne te laisse pas séduire par elle. N'oublie pas cette vision que je te donne. Et dis-toi bien qu'un jour, il faudra que tu reviennes ici, que tu reviennes dans ce pays. Là seulement est la terre de la révélation. Là seulement, j'accomplirai les promesses que j'ai faites, non seulement pour toi, non seulement pour tes descendants, mais pour l'humanité tout entière. Et c'est de là que partira le salut, la rédemption du monde, et non pas de toutes ces structures là-bas. Et le peuple dont tu vas être le patriarche, le peuple qui descendra de toi, c'est un peuple qui ne construira pas de pyramides. C'est un peuple qui ne construira pas de palais grandioses. C'est un peuple qui n'élaborera pas des philosophies sophistiquées. D'ailleurs, où sont ces peuples aujourd'hui qui ont créé ces merveilles que nous admirons encore? Où sont les bâtisseurs des pyramides? Où sont les bâtisseurs de Babylone? Évanouis dans les brumes de l'histoire. Tout ce qui reste de cette brillante civilisation, elle est dans les musées. Israël existe encore. Il a connu tous ces peuples. Et s'il n'a pas construit des pyramides de pierre, il a construit des pyramides de l'esprit. Et je me souviens de ce que disait un des grands spécialistes de la Bible en Israël, il s'appelait le professeur Israël Eldad, et il marchait dans Jérusalem avec un de ses amis qui était Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, très charismatique comme on dirait aujourd'hui, qui lui n'avait pas une foi très solide. Par contre, le professeur Eldad, lui, était un homme de foi. Et soudain, donc, Teddy Kollek a demandé au professeur, il lui a dit, autrefois dans cette ville, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Arabes,
il y a eu les croisés, etc., etc. Et aujourd'hui, tous ces peuples ont disparu. Et nous sommes là. Voyez-vous, pour cet homme qui avait une foi fragile, l'existence d'Israël était une interrogation. L'existence d'Israël était un signe. Et c'est un signe, évidemment, pour Jacob, c'est un signe pour le peuple d'Israël. Parce que finalement, c'est aussi un signe pour les nations. On ne peut pas s'approcher du Dieu d'Israël en dehors de la révélation qui a été faite à Israël, c'est-à-dire en dehors de la révélation biblique. Et cette révélation, elle est née justement sur cette terre qui est la seule terre qui a été choisie par Dieu et qui lui appartient en propre et d'une manière définitive. Et le Seigneur dit à Jacob, tu t'étendras aux quatre vents des cieux. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et cette postérité, ça n'est pas simplement les Juifs. Qu'est-ce que c'est? Le peuple juif aujourd'hui, c'est 16 millions, 18 millions d'hommes. Qu'est-ce que c'est? En regard des 7 milliards d'habitants de la terre aujourd'hui. Et il est bien évident que lorsque Dieu lui parle que sa postérité sera aussi nombreuse que le sable des mers et que les étoiles du ciel, il fait allusion aussi à sa postérité spirituelle, c'est-à-dire aux chrétiens. Et cette parole qui a été adressée à Jacob, elle est aussi un avertissement pour notre temps, comme l'ont aussi vu les sages d'Israël. Parce que ce qui sera au temps de la fin pour le peuple d'Israël vaudra aussi pour les élus des nations. La grande Babylone de la fin construira des monuments impressionnants. Et nous en sommes là aujourd'hui. Pas simplement des structures, mais finalement toute cette explosion du numérique, ce dont nous nous sommes entretenus aujourd'hui et dont le docteur Dickès nous a aussi entretenus, appartient justement à cette grandiose manifestation justement de cet esprit de Babylone. Et l'homme moderne est fasciné, hypnotisé, séduit par ces choses-là. Je vous en ai donné quelques exemples. Et ce faisant, eh bien, abdiquant en quelque sorte sa liberté, comme l'avons vu tout à l'heure, l'homme moderne peut être amené à se rallier aussi à ces choses-là. Et le chrétien moderne aussi. Il y a un immense danger pour l'Église. Et ce danger, nous devons en être conscients. Nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes à l'abri de ces choses. Mais nous sommes arrivés à un stade où les uns et les autres, nous sommes obligés d'entrer dans ce système-là. Nous n'avons pas le choix. Et nous risquons de lui accorder notre âme. De la même manière que Jacob ne pouvait pas ne pas se rendre dans ce pays. Il était obligé par les circonstances. Il était obligé d'y passer un long temps. Et ce faisant, il risquait d'oublier justement ce qui était la véritable parole de Dieu qui lui avait été adressée, notamment dans la maison de son Père. Et le grand danger aujourd'hui pour le peuple de Dieu, il est là. Il est là aussi de se laisser séduire. Et l'avertissement du Seigneur est celui-là. Eh bien, non. Toutes ces réalisations grandioses, toutes ces manifestations de l'esprit de l'homme, toutes ces philosophies actuelles sur le matérialisme et sur ces choses-là, Dieu ne les approuve pas, il les désapprouve. Et c'est ailleurs qu'il faut chercher cela. C'est dans la révélation qui a été donnée au peuple d'Israël, une révélation qui est toujours valable pour notre temps.
Et je voudrais très rapidement maintenant évoquer quelle doit être notre attitude en face justement de ces réalités, pour que finalement nous devenions des vainqueurs. Et que non seulement nous soyons amenés à descendre, mais qu'aussi au temps prévu par Dieu, nous puissions remonter. Je voudrais d'abord évoquer brièvement comment fonctionne ce système mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Et c'est un système à 4 strates. La première strate, c'est une toute petite fraction, toute une petite oligarchie mondiale, internationale, qui a des moyens financiers extraordinaires. Dr. Dickès nous en parlait tout à l'heure avec Google, par exemple. Et 63 à 66 familles, c'est-à-dire quelque chose d'infime, contrôlent à eux seuls plus de 50% de la richesse mondiale. Ça veut dire qu'ils ont des moyens de puissance extraordinaires. Les moyens de puissance les plus importants aujourd'hui, c'est l'argent. Et nous vivons donc dans un système où l'argent est roi, où depuis l'effondrement du mur de Berlin et la fin de la menace communiste, le capitalisme sauvage est devenu prépondérant dans le monde entier, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Et il y a cette philosophie, cette idée complètement aberrante, complètement diabolique, que chaque individu doit chercher son propre intérêt. Donc laisser libre cours à son égoïsme naturel. L'égoïsme, nous le sommes tous plus ou moins. C'est quelque chose qui fait partie de notre nature déchue. Or, on nous dit aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous disait hier, où on nous apprenait, même à l'école, quand j'étais enfant, à justement contrôler cet égoïsme-là, on dit au contraire, laissez libre cours à votre égoïsme, cherchez votre intérêt, cherchez votre enrichissement par tous les moyens, car en agissant de cette manière-là, vous contribuez au bien de l'ensemble, au bonheur de l'ensemble. Quel mensonge! Quelle aberration! Mais aujourd'hui, c'est la philosophie qui est celle justement de ce que j'appelle la superclasse mondiale. Et eux-mêmes sont les premiers à mettre en pratique ce qu'ils enseignent aux autres. Et le slogan, c'est toujours plus. On n'en a jamais assez. Si bien que on assiste aujourd'hui à l'émergence de cette superclasse mondiale qui a des moyens, disons, pratiquement illimités, et puis finalement un appauvrissement de la majorité de la population du globe. Et cela, bien sûr, ne peut pas, à terme, ne pas entraîner des troubles. Donc ici, cette oligarchie se rassemble, par exemple, dans des groupes comme le groupe de Davos, le Club de Rome, le groupe de Bilderberg, le Council of Foreign Relations et des sociétés occultes telles que la franc-maçonnerie et des sociétés de ce type-là. Et ces gens-là, grâce aux moyens financiers qui sont les leurs, qui leur donnent une puissance quasi illimitée, qui leur permet aussi d'avoir accès à tous ces GAFA dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens informatiques, eh bien, sont à même de contrôler, ça nous a été dit aussi, pratiquement chaque individu sur la planète. Et comme le disait le docteur Dickès, nous sommes répertoriés, nous sommes fichés de mille et mille manières, y compris donc dans des ordinateurs centraux qui se trouvent soit à Bruxelles, soit aux États-Unis. Ça, c'est la première strate. Ce sont eux qui tiennent le monde, disons le gouvernement du monde dans leurs mains. Et, voyez-vous, c'est non seulement le système de l'Antichrist, mais c'est l'Antichrist lui-même qui se met en place. Et là, je voudrais évoquer un homme qui a dit une chose très intéressante.
C'était un jésuite qui vivait en Amérique du Sud au XVIe siècle. Il était d'origine juive, il s'appelait Ben Ezra, et il a écrit des choses intéressantes sur les temps de la fin. Et notamment, il a dit ceci. Les chrétiens ont eu l'habitude de tresser une espèce de portrait robot de l'Antichrist, qui doit être comme ci et comme ça, qui doit venir dans telle condition, à tel moment, où il y aura plusieurs étapes qui seront comme celle-ci, comme celle-là. Et Ben Ezra disait, j'ai bien peur que ça ce soit de l'illusion. Et le drame, il faut savoir que l'Antichrist ne va pas sortir comme ça, comme un diable de sa boîte. Il va être préparé par tout un système qui va se mettre en place avant lui et dont il ne constituera, lui, que le sommet de la pyramide. Mais il y aura tout un système de l'Antichrist qui sera là auparavant. Et les chrétiens en seront encore à attendre l'Antichrist et ils ne se rendront pas compte qu'il est déjà là. Et je crois que nous sommes exactement dans cette situation-là. Le système de l'Antichrist est là. Et d'une certaine manière, l'Antichrist lui-même est là. Ce groupe que j'ai évoqué tout à l'heure, qui regroupe cette élite, entre guillemets, mondiale, ont souvent des conciliabules secrets. Peu de choses filtrent de ce qu'ils disent, et on peut penser qu'il y a déjà au milieu d'eux un certain nombre de leaders. Ceux-là, on ne les connaît pas. Ils se cachent. Et ils avancent le visage couvert, exactement comme nous le trouvons justement dans la description que la Bible nous fait de l'Antichrist. Et ce sont ces gens-là qui tirent les ficelles des hommes politiques. Ça, c'est la deuxième strate. Après cette superclasse mondiale, il y a les hommes politiques. Et la grande illusion, qui est celle de la plupart des habitants du monde, c'est de penser que ce sont finalement les hommes politiques qui dirigent les choses. C'est faux. Ils sont aux ordres de cette superclasse mondiale. Parce que pour arriver au pouvoir, il faut des moyens financiers importants. Et ces moyens financiers leur sont fournis, justement, par cette superclasse mondiale. Et comme dit le proverbe, qui paye l'orchestre choisit le morceau. Ce qui veut dire que ces gens-là sont placés au pouvoir dans nos pays avec un mandat bien précis, accomplir finalement ce qui va dans l'intérêt de cette superclasse mondiale. Et s'imaginer qu'on peut influencer sur les prises de position de ces gens-là, c'est une dangereuse illusion. Parce que la superclasse mondiale est sans cœur et sans entrailles. Ce sont des gens qui sont animés par simplement l'égoïsme et l'intérêt. Et par conséquent, le sort des petits et des gens qui sont donc en bas de l'échelle ne les intéresse absolument pas et ils ne changeront pas d'un iota leur orientation. Ça, c'est la deuxième strate. Troisième strate, les médias. Les médias ont pour vocation, en fait, d'être un contre-pouvoir. Et au début, la presse était effectivement un contre-pouvoir. Par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, la presse a joué un rôle essentiel en ce qui concerne la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Elle a joué un véritable rôle de contre-pouvoir. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. La presse, comme tout ce qui appartient, disons, aux choses de ce monde, est tributaire aussi de capitaux importants. Un journal, pour vivre, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse télévisée ou la presse radiodiffusée, a besoin de fonds importants. Et pour avoir des fonds importants, elle doit être politiquement correcte. Elle doit être aussi aux ordres de cette superclasse mondiale. Et il est intéressant de voir que toute la presse mondiale, eh bien, parle une seule langue
pour reprendre l'image de Babel de tout à l'heure. Il y a une même pensée. J'ai eu l'occasion de fréquenter cette classe des médias d'une manière très, très précise pour notre petite revue, où l'État d'Israël me donnait une carte de journaliste professionnel, de telle sorte que j'ai pu suivre tous les grands événements qui ont marqué l'État d'Israël depuis 1977. Ça a commencé par la visite de Sadat en Israël, et ensuite les grands événements, les guerres du Liban, le retour des Juifs de Russie, des Juifs d'Éthiopie, etc. Nous avons pu suivre ces choses-là avec la presse mondiale, parce que Israël, comme on dit en anglais, Jews are news. Les Juifs sont des nouvelles. Et Israël est le pays du monde où il y a la plus grande concentration de journalistes au kilomètre carré. Toutes les grandes chaînes de télévision, de journaux, de radio du monde ont leurs représentants en Israël. Et quand il y a des grands événements tels que ceux que j'évoquais, la visite de Sadat, la paix d'Oslo et toutes ces choses-là, eh bien, il y a des envoyés spéciaux de toutes les grandes agences de presse du monde qui se retrouvent en Israël. Et j'ai eu l'occasion de voir comment ces gens-là travaillaient. Et je peux vous dire une chose, c'est que depuis que j'ai vu la manière dont ils travaillent, je n'y crois plus du tout. Et quand je lis un journal ou rarement j'écoute la radio, je vois tout de suite les énormes ficelles qui sont derrière justement ce qu'on nous enseigne. Et nous sommes ici non plus dans le domaine de l'information, mais bel et bien dans le domaine de la désinformation. Ça joue énormément pour Israël, mais ça joue aussi pour d'autres événements. Et par exemple, je lisais il y a quelques jours de cela, alors que nous voyagions avec ma femme, qu'une bonne nouvelle, eh bien, c'est que le niveau le pouvoir d'achat des Français en 2019 va augmenter de 800 € par an. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors, bon, il fallait ensuite lire la suite. Et en tout petit caractère, à la fin de l'article, il y avait « Oui, mais bien sûr, ça ne profitera pas à tout le monde. » Bon, on a tout compris. Voyez-vous, un certain nombre de gens vont en profiter, mais la majorité des Français, non. Mais voyez-vous, c'est vraiment la désinformation. Le titre de l'article laisse entendre que vous et moi, nous allons connaître une progression de notre niveau de vie sans précédent. D'ailleurs, c'était ce qu'il y avait dans l'article. Depuis je ne sais plus quelle année, le niveau de vie n'a pas augmenté dans des proportions de cet ordre-là. Et en fait, tout ça, c'est un mensonge. Le mensonge le plus sophistiqué et le mensonge le plus habile du monde, c'est celui qui mêle habilement le vrai et le faux. Parce que tout n'était pas faux. Un certain nombre de gens vont bénéficier de cette augmentation du niveau de vie. Mais ça, on se gardait bien de le dire. Ça, c'est un exemple de désinformation. Et les titres sont souvent mensongers dans les revues de presse. Et voyez-vous, le but, c'est justement d'amener les gens à entrer dans une certaine manière de voir, dans une certaine manière de penser. Vous avez aujourd'hui des gens qui, dans le monde politique, n'entrent pas justement dans les vues de cette superclasse mondiale. Eh bien, vous voyez un déchaînement médiatique sans précédent contre ces gens-là. Voyez par exemple le déchaînement médiatique dont a été victime Netanyahou, qui vient d'être réélu. Il a été traîné dans la boue, accusé de toutes sortes de choses fausses, n'est-ce pas? Parce qu'il est la bête noire de cette superclasse mondiale, parce qu'il maintient ferme et haut, disons, les droits d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que la superclasse mondiale ne peut pas accepter. Voyez un homme comme Donald Trump, il est l'objet d'un lynchage médiatique, mais quotidien. Il ne se passe pas un jour sans qu'il soit traîné dans la boue, etc.
Je ne prétends pas que Donald Trump est un saint, ça c'est pas mon propos. Mais pourquoi est-il l'objet justement de cet assaut médiatique sans précédent? Parce qu'il est celui qui défend des valeurs qui sont contraires à ceux de la superclasse mondiale. Et notamment des valeurs qui sont proches de celles du christianisme. Troisième personne, il se trouve aussi l'objet de ce lynchage médiatique, c'est Theresa May, parce qu'il n'est pas question, évidemment, que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Donc il faut démolir cette femme par tous les moyens. Et voyez-vous ici, il y a une puissance des médias qui fait qu'il y a un conditionnement qui se fait pour tous les individus. Et ça, c'est un des plus grands dangers, un des plus grandes armes de l'Antichrist. Paul nous parle des moyens de séduction. Il nous parle de l'avènement de l'Antichrist dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il dit « Cet avènement de l'Antichrist se fera par des moyens de séduction, par des miracles mensongers, pour des hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Et un homme de Dieu qui, pour moi, a été un point de référence, c'était le regretté professeur Jacques Ellul, qui a énormément travaillé justement sur la propagande. Et qui me disait une chose que j'ai adoptée parce que je l'ai vérifiée dans les conditions que je vous évoquais tout à l'heure. Quand vous avez affaire à une information des médias, commencez systématiquement par la mettre en doute jusqu'à ce que vous ayez la preuve qu'elle est vraie. Voyez-vous, on a tendance à faire le contraire, spontanément, parce qu'il y a une telle attraction de ces médias, notamment des médias par l'image, que ce soit la télévision ou que ce soit maintenant Internet, qui est encore pire que la télévision en tant que moyen de conditionnement. Et le docteur Dickès, tout à l'heure, quand je l'ai interviewé la première fois, et que je lui ai demandé comment faire justement pour rester des hommes libres, il m'a dit la première chose que vous avez à faire, prenez votre télévision et jetez-la par la fenêtre. Il y a une puissance, si vous voulez, d'attraction, et vue à la télé, ah donc c'est vrai. Maintenant c'est Internet. Et moi je reçois constamment des mails de chrétiens qui me disent « Ah ben j'ai vu sur tel site, à Internet, telle et telle information, tel et tel bonhomme qui s'est autoproclamé prophète, docteur, etc., et qui enseigne telle et telle chose. » Un tas d'hérésies, de fausses doctrines qui circulent sur Internet. Et du moment que c'est sur Internet, c'est vrai. Et beaucoup de chrétiens entrent là-dedans et puis disent c'est vrai. Alors vous avez comme ça de ces bêtises qui courent. Souvenez-vous, il y a quelques années de cela, c'était en 2016 ou 2015, je ne sais pas exactement, il y avait un hurluberlu qui avait découvert que Jésus devait revenir le 15 septembre 2015 ou 2016, je ne me souviens plus de la date exacte. Eh bien, c'est passé sur Internet, et un tas de gens l'ont cru. Et puis, évidemment, la date fatidique est arrivée, l'événement ne s'est pas produit. Alors, sans vergogne, l'autre a dit « Oui, mais je me suis trompé de 15 jours, c'est dans 15 jours que ça va se passer. » 15 jours est passé, évidemment. Moi, j'attends la repentance de ces gens-là, parce que ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, et la moindre des choses, c'est qu'ils viennent s'excuser publiquement d'avoir induit en erreur des gens qui ont été crédules. Mais honte aussi à ceux qui ont été crédules et qui sont entrés justement dans des visions de ce type-là. Mais voyez-vous, ça a une telle puissance d'attraction, et puis en même temps, ça se recoupe, n'est-ce pas, ça circule à la vitesse de l'éclair, et par conséquent, on a l'impression de quelque chose qui est vrai. Ça vient de différents endroits, et on a une impression de vérité, alors que ce n'est rien d'autre que du mensonge, et ça nous conditionne pour nous entraîner loin de l'essentiel. Et un pasteur de mes amis dans le sud de la France me disait « Je me suis rendu compte que les gens de mon église lisent la Bible de moins en moins parce qu'ils sont devant la télé et parce qu'ils sont devant Internet. »
Et ça, c'est effectivement une catastrophe qui les éloigne justement de la lecture de la Bible. Et puis, quatrième strate, et j'en aurais fini sur ce point, ce sont les artistes. Les arts aussi reprennent absolument ces mêmes poncifs, cette même pensée unique, parce qu'eux aussi dépendent de la superclasse mondiale au point de vue pécuniaire et au point de vue financier. Et depuis, prenez par exemple le cas de ce fameux mariage pour tous, soi-disant mariage pour tous, que nous avons évoqué, et cette promotion maintenant de l'homosexualité. Et moi, je ne connais pas beaucoup ça parce que je n'ai pas la télé et je suis ça de très très loin, mais j'en sais quand même assez. Et il y a un tas de films où il est question d'homosexualité, de romans qui reprennent la même chose. Et maintenant, donc, la PMA et toutes ces choses-là, on en fait l'euthanasie, on en fait la promotion dans les spectacles, dans les arts, dans le musical, etc. Et ça reprend exactement les mêmes choses, si bien je voulais que pour les populations actuelles, c'est un véritable matraquage. On est assailli de tous côtés par ce conditionnement, et un conditionnement que nous ne contrôlons pas. Pourquoi? Parce qu'il touche non seulement à ce qui est conscient, mais ce qui est l'inconscient. Et les propagandistes ont réussi justement à démonter les mécanismes psychologiques de la personne humaine, et ils savent jouer justement sur ces mécanismes-là pour vous amener à adopter des pensées et donc des comportements à votre insu. Par exemple, je prends un cas tout à fait banal. Vous allez, par exemple, dans un supermarché acheter du dentifrice. Bon. Vous avez entendu des publicités à la télévision ou à la radio vantant les mérites d'un certain dentifrice. Et sans même y penser, spontanément, vous allez choisir ce dentifrice-là, parce que inconsciemment, c'est entré dans votre pensée. Bon, c'est pas trop grave, si vous voulez. Mais quand ce sont des pensées beaucoup plus profondes, par exemple, justement, sur ces comportements que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, là, c'est beaucoup plus grave. Et notamment, la jeune génération, qui n'a pas le recul des anciens, eh bien, est particulièrement perméable à ce type de propagande et à ce type de conditionnement. Et quand la Bible nous dit qu'une des marques de l'Antichrist au temps de la fin, eh bien, c'est qu'il faudra recevoir une marque sur le front et sur la main. Alors ça, les chrétiens évangéliques s'arrêtent beaucoup sur ce texte-là, et notamment ont très peur de cette idée de placer une puce électronique sous la peau pour les paiements. Et de fait, on va maintenant vers une situation où déjà les chèques, pratiquement, ils sont éliminés. La monnaie, disons-le, en papier et pièces, va disparaître dans un temps, c'est programmé. Il ne restera plus que la monnaie virtuelle. Alors, les cartes de crédit, mais ça aussi, ça n'aura qu'un temps. Et donc, il est question de faire en sorte que on ait des puces électroniques où vous pouvez donc payer directement. Bon, si ça se fait comme ça, et il y a de fortes chances pour qu'on y arrive, ce sera quelque chose d'extrêmement redoutable, j'en conviens. Mais pour moi, cette histoire de la marque de la bête, elle est beaucoup plus grave que ça. Là, en général, les commentateurs ne comprennent pas exactement ce que l'auteur de l'Apocalypse veut nous dire, parce que là, il prend justement le contre-pied d'une ordonnance qui a été faite au peuple d'Israël et qu'on appelle les phylactères. Dans le chapitre 6 du livre de l'Exode, il est dit ceci: « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les mettras comme un fronteau entre tes yeux et tu les inscriras sur les paumes de ta main. » Et les Juifs ont pris cela à la lettre et ils ont donc créé ce qu'on appelle les phylactères. Les phylactères, ce sont des petits étuis de cuir cubiques dans lesquels il y a justement, comme le dit le texte du Deutéronome, les 10 commandements qui sont écrits. Et il y a 2 phylactères, le phylactère de tête
qui se met justement sur le front, entre les yeux, attaché par une lanière qui fait le tour du crâne, et le phylactère de main qu'on met dans la main gauche, avec une lanière qu'on attache autour de l'avant-bras. Et quelle est la signification de ce rite, de ce rituel? Eh bien, c'est que l'Israélite est invité à nourrir sa pensée des commandements de Dieu. Donc le front, le cerveau, c'est la pensée. Donc entre tes yeux, tu nourriras en quelque sorte tes pensées de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Et l'action suit la pensée. Tu agis selon ce que tu penses. Si tu penses bien, tu agis bien. Si tu penses mal, tu agis mal. Donc, si tu nourris tes pensées des choses de Dieu, l'action va suivre. Tu vas faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et c'est le sens des phylactères. Entre parenthèses, Jésus avait des phylactères comme tous les Juifs de son temps. Et on a retrouvé, par exemple, au bord de la mer Morte, des phylactères qui datent de l'époque de Jésus. Et Jésus, vraisemblablement, avait ça lui aussi. Or, justement, comme l'ont dit bien des prédicateurs avant moi, le diable est le singe de Dieu. Et le diable, donc, a aussi ses propres phylactères. Et il veut influencer les pensées des hommes pour qu'ils agissent selon ce qu'ils désirent. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, quand on parle du signe de la bête, que le diable va créer des petits cubes comme ça, avec ses commandements à lui. Mais ça veut dire qu'il va d'abord conditionner les pensées des hommes, et nous avons vu comment, justement, et ensuite, eh bien, il va les amener à se comporter, à se conduire comme il le souhaite et comme il le désire. Et voyez-vous, là, nous sommes dans cette situation extrêmement redoutable, où nous avons aussi toutes les chances de nous laisser, et nous sommes tous plus ou moins conditionnés, sans même nous en rendre compte. Alors, comment vaincre, justement? Eh bien, il y a un texte qui est très important. C'est lorsque Jésus est présenté au temple par ses parents, dans le chapitre 2 du livre de l'Évangile de Luc, et qu'il est reçu par le vieux Siméon. Et il dit à Marie, sa mère, cet enfant plutôt, est destiné à être un signe qui provoquera la contradiction. Et ça, c'est un mot important. Un signe qui provoquera la contradiction. Aujourd'hui, dans cette culture de masse, cette culture obligatoire, de ce monde moderne qui exige une adaptation de chacun d'entre nous à ses exigences, eh bien, Dieu apporte sa contradiction. De la même manière qu'il était descendu à Babel pour apporter la contradiction, il a apporté aussi la contradiction à Jacob, quand Jacob risquait lui aussi d'être conditionné par la culture de Babylone. Dieu est quelqu'un qui introduit une contradiction au cœur même des préoccupations des hommes. Et Jacques Ellul disait, aujourd'hui, toute la culture moderne est contraire à l'Évangile en tout. Et ça, il faut le savoir. Parce que nous risquons autrement d'être entraînés, nous aussi. Et le slogan, quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, je ne sais pas exactement qui, on dit, eh bien, il faut être de son temps, il faut que l'Église soit de son temps. Moi, je pose la question. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible, qu'il faut que les chrétiens soient de leur temps? Comme disait une sœur récemment, quand nous arriverons dans le ciel, alors, eh bien, il y aura différents compartiments. On dira, ben, ceux qui ont vécu dans les 2-3 premiers siècles de l'Église, département A dans le ciel. Ceux qui ont vécu à l'époque du Moyen-Âge, qui étaient dans une autre culture, dans un autre temps, département B. Ceux qui ont vécu à l'époque de la Renaissance, compartiment C. Ceux qui ont vécu à l'époque moderne, en 2015, en 2019, compartiment D. C'est stupide. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile ne change pas. Et voyez-vous,
l'Évangile est en contradiction totale avec tout ce que vivent les hommes de notre temps. Et parce que justement, il est cette contradiction de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes. Dieu introduit dans ce monde exactement son contraire. Et Jésus, dans son temps déjà, a été un signe de contradiction pour ses contemporains. Nous arrivons aujourd'hui à un stade où l'homme arrive au sommet de sa puissance. Et c'est le sommet de la tension entre l'homme et Dieu. Dieu a été traité en quelque sorte par ruse par l'homme. Mais l'homme est devenu si puissant aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de ruser avec Dieu. Il peut s'opposer à lui, comme Nimrod le faisait, comme nous disions tout à l'heure. Et on veut chasser Dieu de notre civilisation, on veut créer un homme nouveau, un Superman, et en apparence, l'homme a gagné contre Dieu. Il est le plus fort. Il a gagné contre Dieu, mais il en meurt. C'est ça le drame. Et en tant que chrétiens, nous devons être des signes de contradiction. Et ça, c'est revenir à la croix. Parce que la croix est par excellence le signe de contradiction. La croix, c'est intéressant qu'on lit notamment l'évangile de Jean. Jean nous présente la croix d'une manière tout à fait spéciale. Quand les Grecs viennent demander à Jésus à le voir, Jésus dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Élevé, Fils de l'homme d'abord, c'est tiré de Daniel 7. C'est le Messie en gloire, le Messie qui règne, le Messie qui est le juge des derniers jours. C'est la conception la plus noble, la plus élevée, la plus glorieuse du Messie que le judaïsme ait élaboré à cette époque-là, le Fils de l'homme. Et Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ah oui, élevé, bien sûr. Élevé dans la gloire. Mais bien évident, quand on lit le contexte de ce texte, Jésus fait allusion à l'élévation sur la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. Or, la croix, c'est tout le contraire de la gloire. La croix, c'est ce que les Romains avaient inventé de pire pour humilier leurs adversaires. Étaient condamnés à la croix les pires des criminels, les rebelles, ceux que l'on voulait humilier. Et ils étaient donc crucifiés nus, ça aussi. C'était une manière aussi de les humilier, comme le faisait Hitler, quand il faisait entrer les Juifs dans les chambres à gaz. C'était une manière aussi de les humilier. Et Jean nous présente la croix comme un trône. Et quand Jésus va à la croix dans l'évangile de Jean, eh bien, c'est véritablement un Jésus glorieux. Et il est le maître de tous les événements. Il confie sa mère à son disciple bien-aimé, Jean. Il dirige toutes choses. Et quand finalement tout est accompli, eh bien, il rend l'esprit. Et il rend l'esprit, il meurt d'une manière tout à fait surprenante parce que l'agonie sur la croix durait des heures. Et l'agonie de Jésus, selon Jean, a duré de la 6e à la 9e heure, ça veut dire a duré 3 heures. C'est peu. C'est peu par rapport à ce que souffraient les autres victimes de la croix. Mais Jésus avait annoncé en disant « Personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus meurt quand il a décidé de mourir. Et ce n'est pas la croix qui lui prend sa vie, mais c'est lui-même qui la remet à son Père. Et ça étonne tellement le gouverneur romain, du comment il est déjà mort, qu'avant de rendre le corps à Joseph d'Arimathée, il veut s'assurer que Jésus est bien mort, et donc il envoie des soldats pour lui percer le cœur, pour s'assurer qu'il est bien mort. Donc ici, la croix est véritablement ce signe de contradiction. Qui plus est, la croix, c'était aussi
la manière, en quelque sorte, une manière de pendaison. Et pour les Juifs, la pendaison, eh bien, c'est le signe de la malédiction de Dieu. Et la crucifixion, c'était donc l'humiliation suprême. Et Paul nous dira ceci dans l'Épître aux Philippiens, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, ce qui est déjà beaucoup, mais pire que ça, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Paul dira, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, pour les Grecs, mais sagesse et puissance de Dieu. Voyez-vous, c'est la contradiction même. Quoi? Un Messie crucifié, c'est quelque chose qui est impensable. Et pourtant, là, dans cette impuissance même, se manifeste la puissance de Dieu. Parce que, comme le dira Paul, la faiblesse de Dieu est plus puissante que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Nous sommes ici en pleine contradiction. Et aujourd'hui, cette contradiction, elle atteint son sommet. Jésus est rejeté de tous les domaines de ce que pense l'homme, de ce que veut l'homme. Il est rejeté sans intérêt, sans signification, et il est dans une situation telle qu'il est éliminé de notre société, remplacé par des idoles. Il n'est l'objet que de mépris, que de dérision, insignifiance, échec, abandon. Jamais la contradiction de Dieu n'a été aussi forte. Et pourtant, c'est au travers de cela que Dieu révèle aussi sa puissance et sa manifestation. Aujourd'hui, eh bien, si Jésus a été signe de contradiction dans son temps, il nous faut nous aussi être des signes de contradiction dans ce temps. Ça coûte, ça coûte. Et Jésus en sait quelque chose. Les apôtres aussi en savent quelque chose. Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Il n'apporte pas la contradiction pour le plaisir de le faire. Mais il y a déjà des contradictions dans ce monde. Jésus ne les crée pas. Il les met en exergue, il les met en évidence. Et même aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il ne reste plus qu'un peu d'évangile, avec beaucoup de choses qui sont étrangères à l'évangile alentour. Et ça, c'est quelque chose aussi de grave. Il y a toujours une contradiction entre ce que Dieu offre et ce que l'homme veut. Et ça, c'est vrai, plus aujourd'hui que jamais. Or, dans un monde comme celui-ci, nous seuls sommes les porteurs d'espérance, d'amour et d'une possibilité pour l'homme d'échapper justement à cette victoire mortelle qu'il est en train de remporter contre Dieu. Et le temps que nous vivons est un temps où, pour être vraiment ce signe de contradiction, il y a deux réalités qui sont indispensables. La première, c'est être aussi non seulement signe de contradiction, mais signe d'espérance. L'espérance, vous le savez, c'est une de ce qu'on appelle les trois vertus cardinales qui sont évoquées par Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 13, quand il dit « Aujourd'hui, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ». Il y a eu différentes époques où finalement ces trois vertus cardinales avaient une importance plus grande qu'à d'autres. Au XVIe siècle, la Réforme, par exemple, a insisté sur l'importance de la foi, qui était un élément qui avait été oublié. Et donc il y a eu un accent très fort qui a été mis sur la foi. Et c'était pour répondre aux besoins de ce temps. Et puis après, on s'est rendu compte, comme le dit l'apôtre Jacques, que la foi sans les œuvres est morte, que la foi ne suffit pas. Et on a insisté sur l'amour. Et ça a été
toute une période qui a été marquée par des œuvres de charité importantes, aussi bien dans le protestantisme que dans le catholicisme. Ça a été l'essor des missions, porter l'Évangile, et puis aussi donc tout ce qui touche au bien-être de l'homme dans des pays qui ne l'avaient jamais connu, etc. C'était l'amour qui était la vertu cardinale à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est de l'espérance qu'il faut se nourrir. C'est la chose importante. Je ne dis pas que les deux autres sont négligeables, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais disons, ce qui est premier aujourd'hui, c'est l'espérance. L'homme moderne est un désespéré. Et ce n'est pas sans raison que l'on assiste de plus en plus, notamment chez les jeunes, à cette épidémie de suicide. Le suicide est la première cause de mortalité des jeunes, même, disons, très jeunes. Parfois, des enfants même se suicident aujourd'hui. Des enfants de 8 ans, 9 ans, disons, jusqu'à 30 ans, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un désespoir. Finalement, quand on a goûté à tous ces plaisirs que nous évoquions tout à l'heure, quand on a vécu dans cette opulence qu'on nous propose, il y a un vide dans le cœur et il n'y a plus d'espérance. Cette civilisation est une civilisation nihiliste qui n'a rien à offrir à ceux qui souffrent et qui sont dans des situations difficiles. Et nous seuls, les chrétiens, dans un temps comme celui-ci, pouvons être des signes d'espérance. Des signes d'espérance, tâche extrêmement difficile, parce que nous n'avons rien à offrir dans ce domaine-là. Et l'espérance, les hommes de ce temps la rejettent. On ne veut pas attendre tout et tout de suite. Or, l'espérance signifie une attente. On veut tout et tout de suite. On veut des résultats immédiats. Vous, les chrétiens, qu'est-ce que vous nous avez à nous offrir quant aux problèmes d'aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez de concret à nous offrir? Eh bien, oui, nous avons simplement une promesse. Alors, gardez votre promesse pour nous, ça ne nous intéresse pas. Et vous voyez, être des signes d'espérance dans un temps comme celui-ci, c'est une gageure. Combien même serions-nous des signes? Il y a des multiples signes dans cette société moderne. Et nous ne serons qu'un signe parmi les autres, un signe de plus parmi les autres. Et c'est quelque chose qui est un refus aujourd'hui de tout ce qui, encore une fois, n'est pas d'une utilité immédiate. On ne veut que des choses utiles et non pas finalement ce que l'on considère autrement comme des chimères. Et puis, il y a aussi, qui dit espérance, dit attente. Il faut attendre. Et Jésus nous a laissé entendre que dans les derniers temps, l'attente serait la plus difficile des épreuves de son peuple. Et il a donné plusieurs paraboles dans ce sens-là. Une des principales, c'est la parabole dite du juge inique. Cette pauvre veuve qui avait un procès avec des méchants, on ne sait pas pour quelle raison, peu importe. Et finalement, cette pauvre veuve, elle va voir un juge qui, lui, est un juge qui ne croit ni en Dieu ni en diable, et qui n'a absolument pas l'intention de faire justice à cette femme. Et pourtant, malgré les nombreux refus qu'elle essuie de la part de ce juge, elle persévère. Et finalement, non pas parce qu'il a des sentiments de pitié pour elle, mais parce qu'il en a par-dessus la tête qu'elle vienne lui rompre les oreilles, il finit par lui rendre justice. Et la leçon que Jésus tire de cette parabole est très claire. Jésus dit, il viendra un temps, le temps de la fin, où les justes seront tellement opprimés, où l'évangile sera tellement rejeté, que les élus auront l'impression que Dieu est un juge inique, un juge injuste, un juge qui ne leur répond pas. Ils crient vers lui et le Seigneur n'intervient pas.
Quand on parlait tout à l'heure avec le docteur Dickès de ces infanticides qui sont évoqués, qu'il a évoqués là, on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends pour intervenir, quoi? Tu vois pas ces abominations? Et à la limite, c'est presque révoltant. Mais vous trouvez ça déjà dans la Bible. C'est l'attitude de Job. C'est l'attitude du psalmiste. Seigneur, je suis juste, innocent. J'ai essayé de t'être agréable. Et regarde comment je suis traité parmi les méchants. Et je crie vers toi, tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus dit, ça ce sera l'épreuve la pire dans le temps de la fin. Or, dit Jésus, et c'est un raisonnement a fortiori, en fin de compte, cette pauvre veuve, elle a obtenu justice de la part du juge parce qu'elle a insisté. Or, contrairement à ce que vous pourriez penser, dit Jésus à ses disciples, Dieu n'est pas un juge unique, il est un juste juge. Et si ce juge injuste, unique, a finalement fait justice à cette pauvre veuve, à combien plus forte raison le Père Céleste, lui qui est un juge juste, fera-t-il rapidement justice à ses élus qui crient vers lui. Et voyez-vous, ça c'est un signe. C'est un signe dans un temps de la fin. Logiquement, il ne doit rien se produire. Ce n'est pas un espoir raisonnable. Ce n'est pas une espérance qui est humaine, humainement parlant. Non, il n'y a rien à attendre. Mais comme cela nous est dit d'Abraham, eh bien, il a cru contre toute espérance. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. C'est difficile de transmettre ces choses-là au monde moderne qui n'en veut pas, comme on vous dit tout à l'heure. Et seulement, il faut savoir qu'il ne faut pas un seul instant modifier la vérité de l'Évangile pour le rendre accessible aux hommes qui nous entourent. Ça veut dire que, eh bien, nous allons demeurer un reste petit dans les temps qui viennent, mais un reste qui sera un recours pour les hommes quand ils seront aux abois, pas pour tous, mais pour ceux qui seront véritablement dans le désarroi et qui chercheront du secours. Il faut qu'il y ait encore aujourd'hui des hommes et des femmes fidèles qui soient à même justement de pouvoir répondre aux interrogations qu'ils se poseront alors quand les temps deviendront de plus en plus difficiles. Alors, ça veut dire aussi qu'il nous faut parfois avoir une certaine discrétion. Ne pas jeter nos perles au pourceau, mais avoir une attitude qui est celle d'une foi totale dans les promesses de Dieu. Comme l'avons vu tout à l'heure, l'homme est en exil, et l'Église est en exil aujourd'hui, plus qu'elle ne l'a jamais été à aucune autre période. Elle vit, comme me le disait aussi Jacques Ellul, dans une diaspora spirituelle. Or, Israël n'a jamais perdu son espérance. Même dans les pires moments, Israël n'a pas perdu son espérance. Et je me souviens de ce que j'ai dit de ce rabbin qui entrait dans une chambre à gaz et qui, avant de rentrer dans cette chambre à gaz, s'est tourné vers ses bourreaux et leur a dit « Vous croyez que vous êtes en train de nous vaincre, mais détrompez-vous, c'est nous qui allons vous vaincre. Un jour, vous réaliserez que vous vous êtes trompés et que finalement, vous disparaîtrez. Et nous, Israël, nous subsisterons jusqu'à la fin. » Voyez-vous, c'est ça justement, être des signes d'espérance. Il entrait dans la chambre à gaz. Le peuple d'Israël était en train d'être exterminé. Et sur un plan strictement humain, il n'y avait plus d'espérance possible. Et ce rabbin n'a pas perdu son espérance, même au dernier moment. Et aujourd'hui, nous voyons combien il avait raison d'avoir cette espérance. Dieu trace un chemin devant l'homme. Un chemin qui est un chemin dans lequel Dieu a préparé un avenir et une espérance. Un chemin sur lequel il y a des promesses.
et l'homme vivra de la promesse de Dieu. Nous sommes en exil dans Babel, comme le peuple d'Israël l'était. Au saule de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Mais le peuple d'Israël aussi, même dans cette épreuve, n'a pas perdu l'espérance que Dieu le rassemblerait, que les anges le feraient remonter dans le pays promis. Et aujourd'hui, il en va de même. Et il y a aujourd'hui pour tout homme ce temps de l'exil. Mais il y a deux exils possibles. Un exil sans but, un exil comme celui de Caïn qui allait de ça et de là sans savoir où il allait. Et puis, il y a l'exil d'Abraham. Abraham qui s'est mis en route sans savoir où il allait non plus, mais guidé par Dieu. Et Dieu lui avait donné cette parole, en hébreu, ça se dit « lecha », va-t'en pour toi. Ça veut dire « va-t'en, c'est le meilleur pour toi, va-t'en pour ton bonheur ». Et Abraham semblait être quelqu'un qui ne savait pas où il allait, mais il savait que Dieu savait. Et il savait que Dieu allait le conduire au but, que Dieu allait le conduire vers la Jérusalem céleste. Et je terminerai en revenant sur ce que nous disions tout à l'heure. Il y a deux villes au monde, Babylone et Jérusalem. Et les sages disent, il faut que chaque homme décide librement de laquelle de ces deux villes il veut être citoyen. Ou citoyen de Babylone, et automatiquement il subira le sort de Babylone, c'est-à-dire la destruction, ou citoyen de Jérusalem. Aujourd'hui, on nous exhorte à être des citoyens du monde. Citoyens du monde, ça veut dire effectivement citoyens de la Grande Babylone. Et le Seigneur dit, bien sortis du milieu de mon peuple. Les patriarches étaient sortis de Babylone et ils s'étaient mis en route vers la Jérusalem céleste. Une Jérusalem qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne discernaient pas, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais ils se savaient conduits par Dieu, par la promesse de Dieu. Et ils ont vécu de cette manière-là jusqu'au moment où ils arriveront avec nous, nous dit l'apôtre, à la perfection. Et aussi, une manière pour le judaïsme de résumer la Torah, c'est le texte d'Habakkuk, « Le juste vivra par la foi ». Et cette affirmation, elle est double. Il y a deux sens possibles. Le juste vivra par la foi qu'il a en Dieu, qu'il a dans les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'on le comprend d'habitude. Mais Emouna, ça peut aussi vouloir dire la fidélité. Le juste vivra par la fidélité de Dieu. Ça veut dire qu'il vivra par la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Je mets ma foi en Dieu dans ses promesses et je vivrai par la fidélité de Dieu parce que Dieu accomplira toutes les promesses qu'il a faites. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, sortir des Babylones de ce monde, eh bien ça coûte. C'est s'opposer à tout ce qui se fait. C'est prendre le contre-pied, c'est prendre la contradiction de tout ce qui se fait. Autrement dit, pour parler un autre langage, c'est prendre sa croix. Prendre sa croix et suivre le Seigneur. C'est plus un message très populaire aujourd'hui. Quand j'étais jeune, ça revenait souvent dans les prédications de nos pasteurs. Aujourd'hui, c'est rare d'entendre un message où nous sommes invités à prendre notre croix et à renoncer à nous-mêmes. Et pourtant, c'est la condition même de la victoire. Si nous voulons paraître debout devant le Fils de l'homme et ne pas être emportés par cette tempête eschatologique qui va venir, alors il y a simplement ce choix à faire. Sortez du Babylone en portant votre croix. La croix, signe de contradiction, mais signe de victoire, signe de résurrection, signe de triomphe final. Parce que tu as gardé la parole, je te garderai aussi à l'heure de la grande épreuve qui vient sur le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir très brièvement.